Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, un refroidisseur d'huile supplémentaire a été monté. Et Carl a pu effectuer un test de pression d'huile. Maintenant que toute la mécanique fonctionne, il peut entamer la carrosserie. Les portes viennent en premier lieu. Carl rassemble tous les éléments. Maintenant, je vais monter les serrures et les poignées des portes. Je vais les nettoyer le mieux possible et les doter de nouveaux caoutchoucs. À quoi je dois bien faire attention maintenant ? Eh bien, sur une Mini, seule la porte du conducteur peut être fermée. Donc il s'agit de la porte de gauche dans une voiture à conduite à gauche et la porte de droite dans une voiture à conduite à droite. Comment pouvez-vous fermer l'autre côté ? Eh bien, cela se fait par l'intérieur en déplaçant ce clip. Cette poignée n'a pas de serrure à l'extérieur. Celle-ci n'a pas de petit clip, mais bel et bien une serrure à l'intérieur. Ce qui se faisait souvent, c'était de tout démonter en désordre, et alors vous ne pouviez plus du tout fermer la voiture. Il convient donc de rester attentif lors du montage. Il vaut toujours mieux aussi tester que la serrure fonctionne encore avant de la monter. Celle-ci sert bel et bien un peu, et la clé ne s'insère pas si facilement. C'est pourquoi je la lubrifie toujours avec une poudre de graphite. Pas d'huile, mais bien de la poudre de graphite. Le seul inconvénient est que votre clé en est complètement imbibée et que votre poche de pantalon est sale si vous l'y insérez. Mais c'est la seule façon d'obtenir une lubrification constante. Vous voyez à quel point elle s'insère aisément, n'est-ce pas? Donc, bel et bien un peu nettoyé par la suite. Après la lubrification, Carl nettoie tous les éléments. Pour ce faire, il utilise un léger produit de polissage. Après le polissage, il frotte encore tout avec un chiffon propre. Maintenant, je peux commencer avec tout ce qui se trouve dans les portes. Tant les vitres que les charnières, les poignées et les serrures. Maintenant, nous allons commencer par monter les nouveaux caoutchoucs d'écoulement. C'est une conduite en caoutchouc qui se situe entre le haut et le bas de la porte. L'eau de la goulotte s'écoule par ce petit trou et un boyau, et ressort ici en dessous. Si vous ne l'avez pas ou si vous ne le montez pas, toute l'eau pénètre dans votre porte et celle-ci est trempée. Les anciens caoutchoucs sont encore insérés. Je vais monter les nouveaux car ceux-ci sont endurants, et avec des nouveaux, je suis certain que l'eau partira. Voilà, ceci est l'ancien. Celui-ci est encore trop long, je devrais le raccourcir. Des deux côtés de la porte se situe un écoulement, ainsi toute l'eau qui entre par cette vitre peut partir. Après le montage, Carl teste le système avec un peu d'huile dégrippante. Maintenant, je poursuis par le placement des poignées et des serrures. Je vais encore attendre un peu avant de tendre cette butée. Je dois encore pouvoir régler la porte tout à l'heure. Comme Carl l'a déjà expliqué précédemment, vous devez donc bien faire attention de ne pas mélanger les éléments. Ceci est la porte de droite d'une voiture à conduite à gauche, donc ici vient la serrure le long de l'intérieur.
Après avoir fixé le mécanisme intérieur, Karl contrôle le fonctionnement de la serrure avant de poursuivre. Voilà, la première poignée est montée. Maintenant, je vais monter la gâche. Celle-ci se trouve dans l'encadrement de porte. Ceci est la première serrure et ceci est la seconde serrure. Une sécurité y est toujours prévue. Si la porte saute de la serrure, la première serrure la retient encore. C'est une protection. La porte doit donc joliment fermer derrière la seconde serrure. Pour monter celle-ci bien centrée, Karl place le tournevis à travers l'ouverture au milieu. Puis il serre les vis les plus extérieures et puis seulement celle au milieu. Je ne les serre pas encore à fond. Je peux ainsi encore régler la profondeur de la porte tout à l'heure. Voilà, je vais déjà essayer. Je dois bel et bien encore monter d'abord le caoutchouc. Celui-ci éliminera aussi le jeu sur la porte. Ici, Karl utilise bien entendu un nouveau caoutchouc. Celui-ci procurera un plus joli résultat, mais également une meilleure étanchéité. Try to stay in motion. I try to avoid commotion, but it's not always what she wrote. Either way, I will stay, so you can take it or leave it. I'll leave it right here. Avec un marteau, il tapote le caoutchouc bien en place. Ainsi, il a certainement la longueur correcte avant de le couper sur mesure. Voilà, encore essayé, n'est-ce pas? Avec le caoutchouc monté, le plus gros du jeu est supprimé. Maintenant, Karl peut régler et fixer la serrure. Après le mécanisme de fermeture, c'est au tour des fenêtres latérales. Celles-ci sont constituées de 2 petites vitres, dont une peut être ouverte par coulissement. Les profils sont nettoyés et munis de nouveaux caoutchoucs, tout comme l'ouverture de fenêtres dans la porte proprement dite. Ici aussi, Karl utilise à nouveau un nouveau caoutchouc. Celui-ci est passablement rugueux, donc le montage n'est pas évident. Une fois à sa place, il doit être bien poussé dans la porte afin que la fenêtre s'insère aisément tout à l'heure. Si tout est bien en place, Karl s'occupe du verre. Les vitres sont nettoyées à fond. Ceci est la vitre qui se trouvait dans la Mini. Mais ceci est une vitre qui a déjà été remplacée. Pourquoi? Eh bien, vous voyez qu'elle comporte une autre estampille sur laquelle est écrit 1991. D'un point de vue historique, ceci ne correspond pas à cette Mini. J'ai donc cherché une autre vitre portant la bonne estampille. Donc, avec le bon millésime. En fait, c'est un marquage spécifique à poser dans le verre. Je vais donc remplacer celle-ci pour des raisons d'exactitude historique.
Il serait dommage d'avoir une vitre comportant la mauvaise estampille et les 3 autres avec ce marquage. Je veille donc à ce que ceci soit authentique et conforme. Maintenant, il faut bel et bien un petit travail d'ajustement pour positionner cette fenêtre. Je dois monter ce morceau en un seul ensemble. Donc, oui. On essaie, n'est-ce pas? Voilà. Elle est en place. Pour poursuivre le travail en sécurité, je colle de façon provisoire la moulure décorative afin qu'elle ne puisse pas tomber. Maintenant que la vitre est fixée de façon sûre, Carl peut la fixer avec des petites vis qui pénètrent dans la porte à travers le caoutchouc de la fenêtre. Voilà. Lorsque la vitre est aussi fixée au milieu, le ruban adhésif peut être retiré. Carl contrôle d'abord que les vitres n'accrochent pas aux vis et que la porte ferme encore bien. Puis il monte les petites serrures sur les fenêtres coulissantes. Celles-ci garantissent l'ouverture et la fermeture aisée. Voilà, c'est fixé. Puis la seconde petite serrure peut être placée. La fenêtre latérale est finie tout autour par une moulure décorative en chrome. Vous pouvez la polir pour qu'elle soit belle et propre. Pour cela, Carl utilise un touret. Il commence par appliquer un produit de polissage et il polit jusqu'à ce qu'elle brille à nouveau. La différence est clairement visible. La moulure décorative du bas s'ajuste simplement en dessous de la petite fenêtre. La moulure autour de la fenêtre doit être encliquetée sur des pinces. Celles-ci agissent comme des rivets pop et doivent être montées sur le cadre de porte avec une pince à rivet. Lorsque Carl a terminé, il peut cliquer la moulure décorative à sa place. C'est un peu de chipotage, mais le résultat est une porte achevée. Dans l'émission suivante, le pare-brise et la lunette arrière ainsi que le revêtement intérieur sont également replacés.